Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous, les taureaux, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023? Alors, vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet 2000. Oh, j'en ai de trop. J'en ai de trop. Alors, ça ne veut pas venir? Ah, ça y est. Nous avons la sympathie en amour. La sympathie. On vous dit une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et nous avons le don, la force, on parle de renaissance. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ok, c'est sympa comme message, je trouve. Donc on vous parle d'avoir la sympathie, peut-être de nouvelles personnes, d'une nouvelle personne. On vous dit de voir le meilleur. Donc on va continuer avec une note d'amour. Un oracle de l'Itana de vous à moi, donc qui a changé le nom de sa chaîne. Maintenant, c'est que je me rappelle. Alors, à chaque fois, je l'ai bien dit sur les précédentes vidéos, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà, pour vous. On parle de communication, là, de cadeaux. Union, oh, c'est beau. Je l'ai mélangé avant. Il est l'heure. Ah, je sens qu'il y a quelque chose de sympa qui vous arrive, les taureaux. Il y a un grand oui. Il y a une situation positive pour vous. Je sens peut-être même une rencontre, une réconciliation. Une bonne entente avec la personne de votre cœur. Ou une personne tout simplement. Hein, vous pouvez voilà, mettre aussi par rapport à votre situation, hein. Peut-être que vous êtes déjà en couple et ça va très bien. Et on parle voilà, de s'enrichir hein, d'un entourage, hein, de nouvelles personnes, un nouvel ami ou une nouvelle amie. Alors, petit côté négatif là. Peut-être une surprise qui vous attend. Alors, c'est pas votre mois de naissance, donc peut-être pas votre anniversaire, mais peut-être qu'on va vous inviter, une invitation surprise. Nous avons le voyage et nous avons l'arnaqueuse. Pour moi, il y a une histoire passée là, où on a dit non à une aventure superficielle, sans lendemain. On a dit non. Quelqu'un qui ne voulait que de la légèreté avec vous, qui n'a pas voulu, comment dire, s'engager avec vous. Et là, on vous dit, alors il y a dû avoir un éloignement, hein, et cette personne-là, elle vous réserve une surprise. Hein. Elle veut revenir. Hein. Il y a eu un rendez-vous manqué. Hein. Cette personne s'est rendue compte qu'elle était folle amoureuse de vous. Elle pensait pouvoir passer à autre chose. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'engager, qui a eu peur de l'engagement. Et là, cette personne, elle arrive et on vous dit que vous avez eu la protection hein, des anges. Hein. Alors, on va prendre 3 lames et on va aller voir un petit peu tout ça.
allons-y. Et cette personne vous réserve une surprise. Et oui, il y a une personne qui brûle pour vous. D'amour, hein. Elle est prisonnière de... Alors, prisonnier de nos sentiments, hein, et je te donne la clé. Il y a une personne qui va revenir, hein, sur sa décision et qui va vouloir s'engager avec vous. Alors, j'en ai deux. On parle de famille et d'amitié ambiguë. C'est une personne, peut-être qu'on était dans une relation amicale, peut-être que vous avez voulu, hein, il s'est peut-être rien passé, hein, pourtant elle brûlait d'envie de vous, hein, mais c'est une personne qui n'a peut-être pas voulu aller, en tout cas, vers un engagement, vers une relation sérieuse. Et on s'est fâché là, les Capricornes. Il y a eu un conflit, hein. Ah, il y a un cadeau qui arrive. On vous dit bien un cadeau, elle vous réserve un cadeau, hein. Et là, partir sans se retourner, j'ai envie de dire, c'est partir ensemble, sans se retourner. C'est laisser derrière soi ce passé. Cet épisode, hein, que vous avez eu, hein, dans votre relation, vraiment derrière vous et avancer ensemble. Ouais. Pour un commencement, pour débuter finalement votre love, j'entends, votre histoire d'amour. On laisse se passer cet épisode passé derrière vous. Il y a un beau cadeau qui arrive. Cette personne, elle va vouloir aller plus loin avec vous. C'était peut-être une simple relation amicale, mais qui vraiment se transforme. Parce qu'il y a eu un conflit pour moi, hein, pour vous. Hein. Ouais, c'est une personne qui n'a pas osé vous avouer ses sentiments. Et Cupidon est passé par là. Et bien sûr, cette personne, elle est dans la nostalgie, hein, et puis elle a toujours eu cette envie, hein, d'avoir cette intimité, hein, d'avoir des moments privilégiés avec vous. Et on parle de sentiments amoureux. Elle ressent des sentiments. Et son cœur est en chantier là, parce que j'ai l'impression que voilà, elle vous a laissé, elle s'est dit, je m'en vais, je ne me retourne pas, finalement, elle ne va pas réussir, hein. Elle va pas réussir et elle va vouloir un engagement avec vous. Elle veut vieillir avec vous, elle veut... et on parle bien de promesses, hein. C'est très beau, hein. C'est... Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Cette personne n'a pas avoué ses sentiments. Mais Cupidon n'était pas loin, hein. Voilà, il lui a lancé, hein, il y a eu des pics de rappel par rapport au moment que vous avez passé ensemble, des moments intimes, des moments agréables, hein. Cette personne se rend compte que oui, ce ne sont pas que des sentiments amicaux, hein. Ce sont vraiment des sentiments amoureux, et elle se rend compte, son cœur est en chantier parce que elle est partie et elle ne vous voit plus. Ça devient obsessionnel, hein. Elle n'arrête pas de penser à vous. Elle pense souvent à vous. Et là, elle veut, voilà, elle veut un engagement. Elle veut une célébration. Elle veut passer un moment avec vous. Elle revient timidement quand même, hein, mais elle revient pour vous faire une promesse, pour vous faire un cadeau. Ce cadeau, ça peut être un message. Hein, et elle va vous dire, je veux m'unir avec toi. Donc, très beau. On va continuer avec le tarot de la magie verte. On a quoi là? Ouais. J'ai quelqu'un qui s'ennuie de vous. Vous lui manquez. Et elle veut vous dire cette vérité pour retrouver un équilibre avec vous. Elle veut vous dire une vérité, cette personne. Hein. Alors, le tarot de la magie verte de Anne Moura. Ouais. Elle veut venir vous dire une vérité, cette personne. Hein. Et cette vérité, c'est qu'elle elle vous aime. Hein, et qu'elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, finalement, à passer à autre chose. Hein. Elle n'arrête pas de penser à vous. Ça va être très rapide, je crois, les taureaux, là. Hein. Si vous vous reconnaissez dans... C'est pour ça qu'on a cette renaissance. C'est une renaissance pour vous et votre relation. Et moi, je sens qu'elle va vous faire un beau cadeau. C'est marrant. Hein.
Elle va pas venir les mains vides. Hein. Ouais. Oh, j'ai quelqu'un qui regrette. J'ai quelqu'un qui s'ennuie de vous. Qui s'ennuie hein, de ne plus communiquer avec vous, de ne plus pouvoir discuter avec vous, de ne plus pouvoir partager des moments avec vous. Et là, cette personne, elle revient. Elle sait que son bonheur, c'est auprès de vous. Elle dit bien que c'est ses angoisses, son stress hein, qui l'ont bloqué hein, pour aller plus loin avec vous. Mais là, ça y est, elle guérit cette personne. Elle guérit. Elle a peut-être été voir un médecin, un conseiller, pour le guider, pour l'aider à guérir aussi, pour retrouver son chemin. Ouais. De la réussite, hein, même s'il y a eu rupture. Même si, j'ai envie de dire, elle a bouleversé votre relation. Elle revient pour une réussite. Elle s'est libérée de ses peurs et de ses angoisses. Et elle veut un engagement avec vous. Elle a énormément réfléchi et elle est certaine d'elle, cette personne. Et on parle bien hein, de vraiment hein, partir ensemble et tourner le dos à cet épisode qui est négatif finalement. Hein, voilà, cette passade qui a été difficile entre vous. On va tout se dire. Hein. Il y a une belle déclaration d'amour. Hein. Ça peut être ça aussi le cadeau. Hein. C'est une belle déclaration d'amour. Hein. Alors, allons-y. Oh, oui. Réussite, réussite. Hein. Oh, c'est beau. Très beau. J'ai une personne qui retrouve son équilibre. Ah. Et qui n'arrive pas à tourner le dos au passé. Pour moi, elle n'arrive pas, cette personne. Non. Parce que vous êtes son impératrice, vous êtes son abondance, vous êtes son bonheur. Vous êtes... c'est comme si... J'avais l'impression que c'est une personne... C'est comme si quand elle se levait, elle pensait à vous. Elle se couchait, elle pensait à vous. Et malgré ça, elle n'a pas voulu s'engager avec vous. Elle n'a pas voulu aller plus loin. Elle était très angoissée. C'est la peur de... La peur peut-être du conflit. La peur de la rupture aussi. D'avoir mal, de souffrir. La méfiance aussi. C'est une personne qui a été trompée dans le passé, qui a été trahie dans le passé. Et aujourd'hui, elle s'ennuie de vous. Vous lui manquez. Et elle veut une nouvelle chance. Et on a le 10 de calice. On parle de bonheur ensemble. Vous êtes sa richesse à cette personne. Et on parle d'espoir. Hein. Malgré un espoir hein, par rapport à une rupture, à une séparation, il y a de l'espoir. C'est ça en fait. Finalement, cette personne avait besoin de cette rupture et de ce bouleversement pour se rendre compte combien vous étiez importante ou important dans sa vie. Et elle s'ennuie de ne plus communiquer avec vous, de ne plus vous voir, de ne plus... oui, elle a des regrets. On vous dit bien, elle a des regrets, elle a des remords dans cette situation. Elle regrette énormément et elle veut établir une vérité. La vérité, c'est qu'elle est folle, amoureuse de vous, cette personne. Vous lui manquez énormément. Oui, il y a des révélations qui arrivent. Ouais. Cette révélation, c'est déborde d'amour pour vous, cette personne. Pourquoi elle n'a pas réussi à entreprendre? C'est que dans le passé, elle a été trahie. Elle a été, voilà... et du coup, elle était... ouais, on parle de rigidité, hein, c'est ces peurs, ces angoisses hein, qui ont pris le dessus sur l'amour. Elle a eu besoin d'un moment de recul, de réflexion. Elle a eu besoin de ce recul aussi pour avoir cette prise de conscience que vous étiez son cadeau. Que l'univers lui envoyait la bonne personne.
Et elle va le reconnaître, que vous êtes la bonne personne, que vous êtes la personne de son cœur. La personne, oui, que son cœur a choisi. On va finir avec une dernière. Ouais. Ça y est, elle va prendre une décision, là. On sent qu'elle va prendre. Ce souhait, c'est d'être avec vous. Ce souhait, c'est d'être avec vous. On a les signes de la balance, des poissons, des taureaux, des vierges, des verseaux, des scorpions, des capricornes. Des gémeaux aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Et des cancers taureaux. Eh ouais, il y a un désir de revenir vers vous, de revenir à la communication. Il y a ce désir de fonder ce foyer avec vous. Et elle est déterminée, cette personne. Elle a retrouvé toute cette puissance, toute cette force, toute cette confiance aussi. Elle est énormément confiante dans votre relation. Elle sait que si elle donne, elle va recevoir de votre part. Et elle veut, si elle reçoit de vous, elle veut vous donner également. Elle veut prendre des initiatives aussi. Hein. Elle sait qu'elle doit prendre l'initiative, c'est à elle de revenir. Hein. Que ce n'est pas vous qui allez revenir. Hein. C'est comme s'il y avait une communication, elle avait été claire avec vous et puis elle vous a dit c'est terminé, c'est fini. Et vous, bah, du coup, vous avez respecté son choix, cette personne. Et c'est ça aussi, cette prise de conscience. C'est qu'elle sait que vous n'allez pas revenir parce que vous avez pris la décision de respecter sa décision. C'est pour ça que c'est elle qui va se mettre en action, qui va revenir. Hein. On va continuer. On va continuer avec... je vais prendre la Métis Love. Il ne m'appelait pas forcément parce que c'était plutôt clair votre tirage, les taureaux, là. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'il veut nous dire, là. Cette aura, quand même, par rapport à cette situation, s'il y a d'autres choses à... C'est sur l'été. On a le signe des cancers lion vierge et c'est sur l'été. Eh oui. Et peut-être que sous les conseils hein, d'une personne beaucoup plus mature, on parle de chaleur aussi, d'avoir envie de retrouver cette chaleur, cette compassion auprès de vous. De retrouver cette complicité avec vous. Et oui, il y a la protection divine. Oh, elle a beaucoup de remords et de regrets, cette personne. Elle se rend compte que elle a fui. Hein. Il y a un événement rapide, ça va arriver assez rapidement. Ouais, elle est... Alors, même si ça fait un moment que cette personne s'est séparée de vous, j'entends que elle revient assez rapidement hein, sur l'été. Ah, bah, vous voyez, réconciliation. Elle se rend compte qu'elle n'a pas été au bout, qu'il y a un goût d'inachevé dans votre relation en plus. Et elle veut revenir hein, pour vous attirer. Ouais, votre relation n'est pas terminée. Et il y a une guérison. On revient sur sa décision. Mais c'est une personne qui avait pris une décision et qui avait elle ne voulait pas revenir sur cette décision. Elle ne voulait pas se... Pour elle, c'était se trahir aussi, revenir. Et au final, elle va revenir, quoi. Elle veut un nouveau départ. Hein. Elle ne veut pas rester coincée, là. Elle se rend compte que c'est ridicule. Hein. Qu'elle se rend malheureuse en ne revenant pas vers vous. Puisque vous êtes la personne que son cœur a choisie. Et oui, on a la réconciliation. Bon, bah c'est assez clair. Hein.
Vous êtes peut-être senti rejeté par cette personne. Hein. Je pense qu'aussi, hein, il y a un entourage qui a été néfaste. Hein. Pour moi, il y a un entourage qui a été néfaste. Bon, on va s'élever là. Oh oui, on s'élève. On va fonder son foyer, ça c'est certain, avec cette personne. Hein. Mais il y a eu... il y a des personnes qui lui ont pas été loyales, qui lui ont pas donné les bons conseils au début. Ouais, elle vous a dit qu'elle voulait rien de sérieux avec vous. Ouais. Elle vous a fait pleurer, hein. Mais parce que c'était pas le moment. C'était pas encore le bon moment. Et cette personne, elle pense à vous. Et il y a une invitation, j'ai envie de dire surprise qui arrive. Elle garde ça secret. Votre autre garde ça secret. Parce que s'il raconte à certaines personnes de l'entourage, il a peur de regretter. Il a peur que certains de l'entourage brisent cette surprise, gâchent cette surprise. Elle est peut-être observée, hein, cette personne. Ouais, oh, j'ai quelqu'un qui regrette énormément de vous avoir quitté. Ouais. Il regrette d'avoir dit non à l'amour véritable. Hein. Est-ce qu'elle a réussi à tourner la page? Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas réussi à tourner la page. Hein. Elle aurait... C'est ce qu'elle avait décidé pourtant. Mais non, c'est pas possible. J'ai cette notion de 2 mois. Hein. On parle de début. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux là. Alors... c'est une personne qui pourrait revenir dans un premier temps amicalement. Parce que, mais finalement, ça va être un succès pour cette personne. Elle va revenir parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce que vous voulez. Elle ne sait pas si vous voulez la réconciliation. Elle ne sait pas si vous allez simplement accepter. Déjà, si vous n'acceptez même pas une conversation ou amicalement, déjà, vous n'acceptez pas son retour. Ouais, elle se sent... il n'y a pas de dialogue. Elle a coupé le dialogue, hein, cette personne. Hein. Elle veut une union avec vous. Elle veut fonder son foyer avec vous. Et comment elle va le faire, cette personne? Elle va envoyer un message ou... Elle a gelé votre situation. Pourtant, elle a eu un coup de foudre pour vous, hein, cette personne. Hein. Elle se rend compte qu'elle a été injuste avec vous. Elle a été injuste de vous mettre en pause. Qu'elle a été injuste de vous mettre de côté. Elle a été injuste dans ses paroles, dans sa décision. Elle ne vous a vraiment même pas... ça a été compliqué pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Elle vous a abandonné. Elle sait qu'elle vous a abandonné et puis elle sait que... mais elle va quand même oser sa chance. Mais elle se pose la question si vous attendez son retour. Elle vous aime. Hein. Elle va porter un masque au début. Elle ne va pas vous dire hein, d'emblée, hein, au premier message, hein, qu'elle est folle amoureuse de vous. Elle va revenir un petit peu amicalement, bah, un petit peu, voilà, ruser un petit peu. Ouais. Il y a eu des conflits hein, avec aussi un entourage. Hein. Il y a un entourage qui a été négatif, là. Je vais m'arrêter là. Mais oui, il y a de beaux messages. Hein. Cette personne, elle vous dit oui. Hein.
Finalement, cette rupture était nécessaire pour qu'elle prenne conscience de ses véritables sentiments, cette personne. Alors, il y a eu un épisode, oui, désagréable. Il y a cette rupture, il y a ce nom que cette personne vous a mis. Mais par des angoisses, des peurs. Alors, est-ce qu'on lui a pas raconté des bêtises sur vous aussi, hein? Et du coup, elle a eu peur d'être trahie par vous également. J'ai l'impression qu'en finalement, elle vous a quitté pour échapper à la trahison et en fait, elle a été trahie par l'entourage. C'est tout le contraire de ce qui s'est passé. Elle a pris, voilà, en décidant de ne pas écouter son cœur, de ne pas aller vers la personne de son cœur, que son cœur avait choisi, et ben cette personne, du coup, a été trahie. C'est ce que j'entends, ouais. C'est exactement, voilà, ces peurs, finalement, sont devenues réalité, hein, parce que elle a fait un choix, elle a écouté son mental, en fait, au lieu d'écouter son cœur. Parce que c'était bien clair, pourtant, dans cette personne, hein, sa petite voix, voilà, son cœur, vous avez vraiment choisi, hein. On va finir avec les anges mystiques. Et on finira également avec un message de vos anges. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Je vais prendre un message là des anges mystiques, mais je vais prendre aussi, avant de vous lire ce message, hein, le petit oracle des âmes amoureuses. Je sens qu'il y a encore un message pour vous. Réconfort. Nous avons l'ange du réconfort. C'est une personne qui a trouvé du réconfort auprès peut-être d'une grand-mère, d'une maman, d'une personne aimante. Et nous avons en dos même la compassion, là. Alors, je vais prendre d'abord... alors, c'est le pardon, hein. On vous dit de choisir, hein, de pardonner. Ça demande bien sûr du courage, hein, mais on vous dit de choisir de pardonner. Et on vous dit que votre heure viendra encore. Ça arrive, là. Hein, ça arrive. Hein. Donc, je vais vous lire l'ange du réconfort tout à l'heure. Et on va aller d'abord... Je t'aime. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je vais en prendre un deuxième, 3. Allez, 3. Oh, ça fait un peu beaucoup. Elle a envie de vous contacter, cette personne. En tout cas, elle vous dit qu'elle a envie de vous contacter. Elle a un fort désir, hein, de reprendre la communication avec vous. Et elle vous dit bien que nous deux, c'est très fort. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je rêve de toi. Cette personne vous dit, elle rêve de vous. Hein. Son rêve, c'est vous. Hein. Tu es présente, présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses en concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est ce que je vous disais. En plus, cette personne, j'ai l'impression qu'elle... quand vous vous côtoyez ou que vous étiez, voilà, que vous étiez en communication, c'est une personne, j'ai l'impression, qui, voilà, qui pensait à vous... voilà, toutes ces pensées allaient vers vous, hein, avant de dormir. Et au réveil, c'est la première personne à qui elle pensait, cette personne, c'était vous. Hein. Est-ce que j'ai un dernier message?
peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est ce qu'elle a eu. En fait, c'est ses peurs en fait, qui ont parlé à cette personne-là. C'est exactement ça. Hein. Elle a eu peur. Hein. Elle a eu peur de vous perdre. Elle a eu peur que vous lâchiez la relation. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Hein. Peut-être qu'un entourage l'a aidé à avoir peur aussi. Peut-être que, voilà, ils ont inventé des choses, et elle vous dit, cette personne, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et là, nous avons envie de te faire l'amour. C'est une personne qui a envie de vous faire l'amour. Donc voilà. Et cette personne se libère peut-être d'un entourage amical ou familial, hein, justement, hein, qui ont contribué à ces peurs. Hein. Cette peur de vous perdre, que vous choisissiez peut-être une autre personne. C'est comme si cette personne avait l'impression de ne pas vous mériter, en fait, alors que c'est pas une histoire de mériter ou pas. C'est que votre cœur l'avait choisi et son cœur vous avait choisi. Hein. L'ange du réconfort, demandez de l'aide et acceptez-la. En fait, votre hôte, je pense qu'il a demandé et il a accepté de l'aide dans cette situation parce que je sens quelqu'un qui a été très très mal. La vie n'est pas facile, il y a de nombreux défis et épreuves. Pendant les moments difficiles, demandez à l'ange du réconfort de vous guider, de vous protéger et de vous donner du recul. L'exercice met à mal les muscles, mais il se renforce en étant utilisé. C'est pareil pour votre cœur. Chaque fois qu'il est brisé, il peut redevenir plus fort. Si vous vous sentez seul, inquiet ou triste, rappelez-vous que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Caché dans chaque défi se trouve une opportunité d'apprendre et de grandir. Partagez vos peurs avec l'ange du réconfort et laissez-lui vous apporter de la force intérieure. Vous constaterez peut-être que vous êtes guidé pour demander de l'aide à d'autres personnes ou pour trouver du réconfort et de l'inspiration en parlant à d'autres personnes avec des défis similaires. Demandez de l'aide et acceptez celle que l'on vous offre. Faites confiance au fait que les sentiments de vulnérabilité passeront. La vraie guérison viendra de l'intérieur. Donc on parle peut-être de retrouver aussi un nouvel entourage, de nouveaux amis, en attendant que cette personne revienne. Voilà, trouver du réconfort autour de vous. Donc voilà, alors on va finir avec message de vos anges. Bon bah écoutez, j'ai Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. J'ai envie de dire peut-être qu'en attendant que cet autre revienne, eh ben peut-être que vous devez faire d'autres rencontres entre-temps, avant son retour, parce que j'avais la patience. Donc, il y a peut-être d'autres expériences à vivre de votre côté, les taureaux, dans cette situation. L'archange Gabriel vous dit, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Oh, on a les arts, on a peut-être des personnes voilà, attirées par les arts, la musique, la peinture, ça peut être le théâtre aussi, vous voyez, par rapport à votre situation. Je vais en prendre une troisième, seulement une troisième. Un troisième message. Bon, j'en ai deux. Nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Teresa vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres. Mais le moment est venu de prendre soin de vous. On parle de réconfort. Vous aussi, vous avez droit d'être réconforté. Qu'on prenne soin de vous, les taureaux. Et nous avons Merlina qui vous dit vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc voilà, avant de prendre une décision, toujours demander conseil à un des experts ou à des personnes qui peuvent vous aider à gérer justement, à vous apporter tous les outils ou toutes les informations nécessaires dans une situation.
Donc, voilà pour vos messages, les taureaux. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci pour tous ceux qui likent également la vidéo. Donc voilà, grand merci à vous de votre présence, de votre soutien, pour tous vos messages. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.